Bonjour, Bonjour, bienvenue sur la maison du Père, que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à vous. On vous retrouve encore aujourd'hui pour un nouvel enseignement. Et aujourd'hui, on va parler de comment affronter le jour devant nous, comment affronter la journée devant nous. Alors, il y avait une chanson anglaise qui s'appelait I don't want to face the day. Je ne veux pas faire face à la journée. Et qui avait les paroles suivantes. I don't want to face the day today. Je ne veux pas faire face à la journée aujourd'hui. La chanson continue, donc les paroles continuent. De longues nuits me laissent en plan, des souhaits noirs, des signes de danger, pas d'amour. J'ai besoin de protection. J'ai l'impression d'être sur une chaîne de production. Ce jour de l'aube, pourquoi faut-il que ce soit le matin pour me couvrir la tête? Je reste au lit, trop tard, ainsi de suite. Alors, quand on commence à parcourir les paroles de cette chanson concernant la peur, on remarque que le manque d'amour est mentionné plus d'une fois. En fait, 2 fois dans les paroles que je viens de lire et qui continuent par « je ne veux pas affronter un jour ». Il y a 7 choses dont nous avons besoin. La première est le véritable amour. Et c'est ce que le mot lui-même manque. Le véritable amour, et la chanson dit pourquoi faut-il que ce soit le matin? Pourquoi faut-il que ce soit ce matin-là? Si vous n'avez pas de but dans la vie, vous vous poserez cette question. Pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que je suis en train de partir au travail? Et ainsi de suite. Dieu nous donne cet amour et cela revient à l'amour et à la sécurité. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas seuls et nous devons comprendre ce que nous dit Matthieu 1, 23 qui nous dit ceci. Voici que la Vierge sera enceinte et enfantera son fils et on lui donnera le nom Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu est avec nous. Donc Dieu est avec nous et on n'est pas seul. et Pasteur John répond toujours aussi que nous ne sommes pas seuls. Mais les gens pensent que c'est parce qu'il est avec eux ou qu'il dit ceci. Il y a une communauté et si vous êtes le temple du Saint-Esprit, alors vous n'êtes pas seul. Et nous n'avons pas affronté la journée seuls. Et non seulement cela, mais nous parlons de Jésus dans les Écritures qui connaît le début et la fin. Il est là où vous allez, là où vous devez être. Et il a abattu les montagnes et élevé les vallées. En Matthieu chapitre 6, 34, il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car demain, nous nous soucierons suffisamment de ce qui nous est propre pour que ce jour-là soit une source d'ennui. » Lorsque le Premier ministre arrive, nous faisons ce que nous pouvons faire. Dieu a fait ce que lui seul peut faire, c'est-à-dire traverser le temps et fixer notre avenir et les projets qu'il a pour nous. Vous savez pourquoi Jésus dit que je m'en occupe. Faites-moi confiance. Le pire que le diable puisse faire est de vous tuer.
puis vous serez avec le Seigneur. Alors de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur, vraiment? Vous n'avez peur que si vous pensez que cette vie est plus importante que la prochaine. Oui, Jésus nous donne un but et un sens à notre vie. Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit: Nous sommes comme un ouvrage créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Beaucoup d'entre nous traversent la vie sans but, sans le but de Dieu. Ici, il est dit que nous sommes son ouvrage. Jésus nous donne un but et un sens à notre vie. Alors, Dieu a dit à Josué d'être audacieux, fort et très courageux. Il y a quelque chose de courageux et d'audacieux à faire de grandes choses pour Dieu. Quand vous savez que Dieu est avec vous, en dépit de ce que vous traversez, vous savez que Dieu est avec vous. Allons à Josué 1,7 qui dit ceci: Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Veille à agir selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Comment prospérera-t-il en observant la loi? En l'observant et ne s'en détournant ni à droite ni à gauche. Et pourquoi a-t-il dit cela? Parce que chaque fois que vous tournerez à gauche ou à droite, vous allez faire face à quelque chose que Dieu n'avait pas planifié pour vous. Cette chose à laquelle vous allez faire face n'a d'autre nom que la peur. Car lorsque Dieu est avec vous, vous ne devez pas avoir peur. Mais si vous avez peur, c'est que vous êtes détourné du chemin de Dieu. Lorsque nous allons à droite et ou à gauche, nous devons faire face à cette chose que nous appelons la peur. Et si cette peur n'est pas maîtrisée, elle devient démoniaque et constitue donc un esprit. Ainsi, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous savons que tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament est pour notre apprentissage et notre compréhension. On lit que Jacob avait peur. Job avait peur. Ils étaient tous les deux craintifs de quelque chose d'une autre. Alors, comment ont-ils fait face à cela? Nous devons apprendre cela parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais nous voulons être parfaits parce que nous devons apprendre à faire face à cette journée, faire face à nos problèmes. Allons-y donc à Job 1,5. Lorsque les jours de fête furent écoulés, Job les envoya se sanctifier et il se leva de bon matin pour offrir des holocaustes, selon leur nombre. Car Job disait: Il se peut que mes fils aient péché et qu'ils aient maudit Dieu dans leur cœur. C'est ce que Job faisait régulièrement. Donc, en d'autres termes, chaque fois que les enfants de Job organisaient une fête, juste après la fête, il y avait une séance de prière pour se rendre compte ou alors pour faire en sorte que toute chose mauvaise qu'ils auraient commise soit sanctifiée, soit nettoyée. Cette réunion de prière devait permettre d'équilibrer la balance. Il les a tous bénis et les a renvoyés, comme le dit les versets. Et pourquoi? Parce qu'il est dit que Job le faisait régulièrement, au cas où ils auraient fait quelque chose de mal, en péchant ou en maudissant Dieu. Mais il y a une autre chose dans Job 3,25. Il est dit: Car ce que je craignais m'est arrivé, et ce que je redoutais m'est arrivé. Évidemment, Job est dans l'Ancien Testament et il n'avait pas Jésus qui priait pour lui comme nous le faisons.
Je veux que vous compreniez que la peur cause beaucoup de problèmes. Elle est en quelque sorte le contraire de la foi. C'est comme mettre sa foi dans l'échec. Dieu a choisi Abraham, puis Isaac, puis Jacob, qu'il a ensuite appelé Israël, parce qu'il a lutté avec Dieu. Mais même Jacob, après avoir lutté avec Dieu, a dû faire face à la peur. Pensez-vous qu'une rencontre avec Dieu puisse résoudre ce problème? Cela dépend de la manière dont vous marchez. Et dans la nouvelle alliance, nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Jacob pensait avoir perdu Joseph et il était en train de perdre Benjamin. Il a dû envoyer Benjamin en Égypte parce que le souverain de l'époque ne croyait pas que les frères n'étaient pas des espions et que si le dernier fils ne venait pas comme prévu, comme preuve, il ne serait pas relâché. Jacob avait aussi peur de perdre Benjamin. Mais d'un autre côté, il y avait la réalité de la famille. Alors que fait-il face à la peur de tous les côtés et à cette réalité qui va à l'encontre de la parole de Dieu de tous les côtés? Il y a un manque et c'est une décision difficile. Lorsque vous n'avez pas la foi et que vous êtes rempli de peur, vous pouvez lire dans Genèse chapitre 43, verset 10, il est écrit « Si nous n'avions pas tardé, nous aurions pu partir et revenir 2 fois. » En d'autres termes, parce que vous avez tardé, nous sommes affamés. Si vous aviez accepté d'envoyer Benjamin, nous aurions été dans une meilleure situation que maintenant. Il nous faut donc vraiment une compréhension claire d'Emmanuel qui se traduit par Dieu avec nous pour surmonter nos peurs. Alors, parfois nous avons peur d'être seuls parce que nous pensons que cela ne devrait pas être ainsi. Si Dieu est avec nous, comment cela pourrait-il arriver? Joseph, le fils préféré de Jacob, pourtant même lui, Jacob est allé dans la fosse. Ensuite, il est allé en prison. Et de la prison, il est allé au palais royal. Quand on lit Genèse 37, 24, il est écrit « Il le prit et le jetait dans une citerne. La citerne était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. » Qui était là lorsqu'on le jetait dans la citerne? Ses propres frères, les propres frères de Joseph. Genèse 37, 25 nous dit, dans cette portion, nous lisons qu'il a été vendu aux Ismaélites. Est-ce que Dieu n'était pas avec Joseph donc? Pourtant, on le lit dans Psaume 105, versets 18 et 19. On frappa ses pieds dans le cep. On le mit au fer jusqu'au temps où sa parole arriva. La parole de l'Éternel l'éprouva. Joseph a-t-il fait quelque chose de mal? Ou a-t-il fait quelque chose pour se retrouver dans cette fosse? Comprenez que la plupart du temps, nous ne sommes pas seuls lorsque nous faisons face au jour. Vous n'avez pas à avoir peur, même du diable. Alléluia. Joseph a été élevé. Pardon, j'ai perdu. Pardon. Oui. Donc,
Comprenez que nous ne sommes pas seuls lorsque nous faisons face aux péripéties de la journée. On n'a pas à avoir peur du diable. Joseph n'a ni questionné ni blâmé Dieu. Job n'a ni questionné ni blâmé Dieu. Quand Dieu a élevé Joseph à la maison de Potiphar, il n'a pas essayé de retourner dans sa famille, mais il a servi fidèlement. Genèse 39, 2 nous dit, l'Éternel fut avec Joseph et il devint un homme prospère. Il était dans la maison de son maître l'Égyptien. Et le verset 4 du même chapitre nous dit, Joseph trouva grâce à ses yeux et le servit, puis il le mit à son service. Et il établit sur sa maison et tout ce qu'il avait, il le mit en sa main. Si Dieu est avec vous, le monde reconnaîtra que quelque chose qu'il ou qu'elle a est différent. Même lorsque la femme de Potiphar a fait des avances à Joseph, il a envisagé le fait que cela aurait pu le faire pécher contre Dieu. Cela signifie qu'à tout moment, Joseph a gardé la prêtrise de Dieu dans cette affaire, ainsi que les préceptes de Dieu devant lui. Peu importe où il allait, il a toujours marché sur le chemin que Dieu avait décidé pour lui. Dans la Nouvelle Alliance, si vous avez fait quelque chose de mal, revenez vers Dieu, car il ne vous condamne pas. Dans l'Ancien Testament, si vous faisiez quelque chose de mal, vous étiez lapidé à mort. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne vous condamne pas. Oui. Donc Joseph a gardé ses yeux sur le Seigneur qui était son libérateur. Et Joseph avait la faveur de Dieu et prospérait, peu importe où il était. Ce qui se passait et peu importe dans sa vie. Il y a un moment, une période de transition où Dieu nous éprouve pour que nous comprenions qui nous sommes vraiment. Et si vous vous plaignez, sortez de cet espace. Seul Dieu pouvait garantir ce résultat dans la vie de Joseph. Et il a honoré Dieu pour cela. Dans Genèse 45, verset 8, il est écrit, « Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Père de Pharaon, ce n'est pas une plaisanterie. Jacob et ses fils, même s'il avait fait de mauvaises choses, n'avaient rien à craindre. Tout ce qu'ils traversaient devait arriver pour qu'ils soient réunis avec Joseph. Et que faisait Joseph? Grâce à la sagesse de Dieu, il a fait de l'Égypte la terre de l'abondance. Tout ce qu'Israël et ses fils ont traversé devait arriver pour qu'ils soient sauvés de la famine, pour être dans une terre qui pouvait les nourrir et les soutenir, pour passer d'une famille à une nation par la foi. Donc en Christ, dans la nouvelle alliance, peu importe ce que vous traversez, Dieu est-il avec vous? Êtes-vous en règle avec Dieu? Parfois, les gens qui vous ont honoré, les gens qui ont dit des choses positives sur vous, sont les premiers à vous critiquer. Et les gens que vous pensez être de bons amis sont les premiers à dire que vous devez avoir fait quelque chose de mal. Car c'est ce qui est arrivé à Job. En Job chapitre 16, verset 2, il est écrit, « J'ai entendu beaucoup de choses semblables. Vous êtes tous des consolateurs misérables. » Alors là, c'est Job qui parle avec ses amis.
Il a dit cela à ses amis parce qu'ils ont dit que vous avez dû faire quelque chose de mal pour que cela arrive. Ils ont trouvé des fautes en Job parce que c'était la limite de leur sagesse terrestre. Nous n'avons pas besoin de la sagesse terrestre, n'est-ce pas? Allons-y à Psaume 118, qui nous dit « Il vaut mieux se confier en l'Éternel qu'en l'homme. Il vaut mieux se confier en l'Éternel. » Courez donc vers Jésus quand nous tombons dans l'erreur, surtout quand nous sommes éloignés de Dieu. Dieu a choisi Israël et Dieu nous a choisis. Mais rien n'a été facile pour Israël et rien ne l'est non plus pour nous. Quand je dis nous, je parle de nous tous. Dieu est avec nous et Emmanuel est avec nous. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance de temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 9 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même. Alors, comment osez-vous avoir votre propre agenda? Vous allez soit en enfer, soit Dieu vous a racheté et a payé le prix. Et vous êtes donc le temple du Saint-Esprit. Pour cela, il y a bien un but, une raison pour laquelle vous avez été racheté. Alors, je vous encourage à avoir une alliance avec Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, à être audacieux, à être fort et courageux. Daniel 11, 32 nous dit, nous parle du temps futur. Les méchants agiront perfidement, les uns envers les autres. Mais les hommes sages comprendront, et ceux qui auront compris s'adonneront à l'instruction. Alors je vous encourage encore une fois à avoir foi en Jésus-Christ pour faire face au jour avec audace. Oui, chaque jour aura son propre lot de problèmes dans ce monde déchu. Mais Dieu a sous lui tout le contrôle. Si nous lisons 1 Corinthiens 9, 8 et Romains 3, 20, il y a beaucoup d'autres versets en fait. Il est dit que nous ne sommes pas de simples mortels. Nous ne sommes pas de simples humains, ce qui signifie que nous ne sommes pas limités à nos ressources humaines. Ancho avait parlé de l'intelligence terrestre, de cette limitation. Non, nous ne sommes pas limités à cela. Nous avons quelque chose en nous, une autorité divine. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, une fois de plus, de quoi avez-vous peur? Alors, où se trouve la peur dans votre vie? Notez-la et réfléchissez à la manière dont vous vous êtes éloigné du chemin de Dieu pour rencontrer cette peur. Car il n'y a pas de peur dans l'amour parfait. Gardez toujours à l'esprit que vous n'allez pas affronter la journée seul. Quoi qu'il en soit, vous avez la communauté des chrétiens avec vous. Le fer aiguise le fer. Alors, vous avez la communauté de Christ, de l'Église avec vous, mais plus que cela, vous êtes le temple de Dieu lui-même pour comprendre, afin de ne pas faire des choses parce que vous les trouvez plaisantes. Dieu vous donnera la sagesse pour surmonter, et nous devons tout surmonter. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Vérifiez votre vie pour voir où vous avez commis une erreur, où vous vous êtes écarté du droit chemin. Il peut s'agir de l'endroit où vous avez fixé vos yeux et votre cœur.
Jésus a dit que vous pouvez servir soit maman ou Dieu. Restez avec le Seigneur. Et si vous avez besoin d'aide, bien sûr, la communauté de l'Église est avec vous. Mais asseyez-vous avec le Seigneur. Nous devons être totalement libérés de la peur. Sinon, nous allons toujours demander et si, où est Dieu et qu'est-ce qui se passe. Alors ne soyons pas indécis. Jacques parle d'être indécis. Alors peu importe où vous êtes et ce que vous avez traversé, Dieu est capable de vous délivrer de cela. Asseyez-vous avec le Seigneur. La vérité vous affranchira. Alors, on vous dit, quoi que ce soit, mettez-vous en règle avec Dieu. Où que vous soyez, cela n'a pas d'importance. Et perdez cet ego et mettez-vous en règle avec Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, la bonne relation avec lui. Nous ne sommes pas ici pour vous condamner, mais nous essayons de vous encourager à vous mettre en règle avec Dieu. En Proverbe 24, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dans Philippiens 4, 4 à 7, et quand vous lisez aussi Éphésiens chapitre 7, 8, 9, les versets parlent de la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Alors, allez chercher cette paix qui dépasse tout entendement. Bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à vous. Au revoir. Au revoir.